Chapitre du tayammum, qui est le fait de se purifier avec de la terre. Les conditions du tayammum sont au nombre de 8. La première, c'est la niyya, l'intention. La deuxième, c'est l'islam. La troisième, c'est l'aql, la raison. La quatrième, c'est le discernement. La cinquième, c'est le fait de s'être nettoyé les parties intimes, donc devant et derrière. Ensuite, la condition, c'est que le temps de la salat pour laquelle vous allez faire le tayammum soit rentré. Exemple, imaginons que nous sommes 10 minutes avant le dhuhr. Je ne peux pas faire tayammum pour prier le dhuhr. Je dois attendre que l'heure du dhuhr soit rentrée. Ensuite, je ferai le tayammum et ensuite, je prie. Ensuite, comme condition, c'est d'avoir une excuse valable de ne pas utiliser de l'eau. Soit il n'y en a pas, ou soit elle va être nocive pour nous. Ensuite, comme condition également, c'est qu'on utilise pour le tayammum une terre qui est pure et purifiante et qui est permise. Si par exemple on vole de la terre, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, alors on ne pourra pas faire le tayammum avec. Comment prie-t-on lorsque l'on ne trouve ni de l'eau ni de la terre? Alors, dans ce cas-là, on priera uniquement la prière obligatoire. On ne fera aucune prière surérogatoire. Et dans notre prière, on se limitera au minimum, c'est-à-dire aux obligations. Exemple, après la Fatiha, on ne lira pas de sourate. Et lorsqu'on fera le tasbih, Subhan Rabbil Azim par exemple, on le dira qu'une seule fois. Voyons maintenant les obligations. La première obligation, ce sera de dire Bismillah avant de commencer. Et concernant cette obligation, si on l'oublie ou qu'on ignore le fait de le dire, alors ce ne sera pas grave. Ensuite, il y a 5 piliers dans le tayammum. Premièrement, c'est d'essuyer le visage. Deuxièmement, c'est d'essuyer les mains jusqu'aux poignets. Troisièmement, le fait de respecter l'ordre lorsque l'on fait le tayammum en remplacement de l'wudu. Car lorsqu'on fait l'wudu, il faut respecter l'ordre. Alors, si on fait le tayammum dans le but de remplacer al-wudu, on devra respecter l'ordre également. On commencera par le visage, ensuite les mains. Quatrième obligation, c'est le fait d'enchaîner, de ne pas faire de coupure entre l'essuyage des mains et l'essuyage du visage, en ayant la niyya de l'wudu, bien évidemment. Et cinquièmement, c'est le fait d'avoir la niyya de faire le tayammum en remplacement de l'wudu ou en remplacement du ghusl. Les annulatifs du tayammum, ils sont au nombre de 5. Premièrement, tout ce qui annule al-wudu annulera le tayammum. Deuxièmement, à partir du moment où la personne a de l'eau, donc a de l'eau à disposition et peut s'en servir, alors là, il ne pourra plus faire le tayammum. Et s'il avait fait le tayammum, alors celui-là s'arrête directement. Troisièmement, la sortie du temps de la salat. Sauf pour le Jumu'ah, à condition que on soit au Jumu'ah, par exemple, et que l'heure de l'Asr arrive pendant qu'on est encore au Jumu'ah, alors là, on pourra garder son tayammum. Quatrièmement, le fait que la raison qui permette de faire le tayammum disparaisse. Exemple, si on fait le tayammum parce qu'on est malade et qu'on guérit, à partir de là, on ne pourra plus faire le tayammum. Cinquièmement, si on portait des khouf ou une imama au moment où on a fait le tayammum et qu'on enlève un des khouf ou la imama, alors le tayammum s'annule. Et pareillement, si on a dépassé le délai de validité du masih, de l'essuyage sur le khouf ou sur la imama, alors le tayammum s'annule. Et si la personne a fait le tayammum et commence la salat, et qu'au moment de sa salat, pendant sa prière, l'eau revient, alors sa salat est vaine. Il devra refaire l'wudu et refaire sa salat. Par contre, si ce sera après la salat, il n'aura pas à refaire sa prière. Description du tayammum.
Premièrement, on devra avoir la niya de rendre permis, par exemple, telle prière, et aussi on aura la niya de remplacer al-wudu ou al-ghusl. Ensuite, on dira Bismillah et on tapera avec les deux mains ouvertes une tape sur la terre et on s'essuie le visage avec la paume des mains. Par précaution, il vaut mieux taper 2 fois, une fois pour le visage et une fois pour les deux mains. Il est également recommandé de reculer le tayammum en sachant que l'eau va revenir. Si on sait que l'eau va revenir et que l'heure de la salat n'est pas sortie et ne sortira pas, alors il vaudra mieux attendre que l'eau revienne et ensuite faire l'eau d'eau pour la salat. Précision, si on a fait le tayammum pour prier une nafila, une salat surérogatoire, il ne sera pas permis de prier une salat obligatoire avec ce tayammum, contrairement au tayammum qui a été fait pour la salat obligatoire. Là, on pourra prier une salat surérogatoire après celle-là.